Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur TV Vendée. Pour débuter ce journal, parlons de la situation sanitaire dans la région et dans le département. Les indicateurs épidémiologiques restent élevés. Selon l'Agence régionale de santé, les effets de ce nouveau confinement ne commenceront à être visibles qu'à partir de la semaine prochaine. Autre inquiétude en Vendée, les variants sud-africains et brésiliens sont 2 fois plus présents que dans le reste du pays. Ils représentent 10% des criblages effectués, mais ces variants sont difficilement différenciables. Si on veut voir la certitude et faire la différence entre l'un et l'autre, il faut passer à un autre type d'examen, l'examen du génome du virus. Et donc là, on s'adresse à des plateformes génomiques qui se trouvent à Paris, à Lyon et à Marseille, mais également aussi avec un certain nombre de CHU en réseau. Et donc, on va évidemment continuer ces explorations-là et adresser un certain nombre de tests vendéens au CHU de Nantes pour qu'ils puissent faire ce séquençage et nous dire si oui ou non on a affaire aux Brésiliens ou aux Sud-Africains. Jusqu'ici, les séquençages qui ont été faits ont plutôt montré que c'était très majoritairement le Sud-Africain qui était présent. À une exception peut-être près, on a trouvé un variant brésilien. En Vendée, 19% de la population ont par ailleurs reçu au moins une dose de vaccin. Et ce week-end, le CHD de La Roche-sur-Yon ouvre ses portes au personnel prioritaire de plus de 55 ans. Sont concernés le personnel enseignant, les ATSEM, les AESH, les professionnels de la petite enfance, de la protection de l'enfance ou encore les policiers, gendarmes et surveillants pénitentiaires. Une vaccination qui se tiendra samedi et dimanche de 8h30 à 19h. Depuis le début de l'épidémie, plus de 100 000 personnes sont décédées en France. Cette barre vient d'être franchie ces derniers jours, une épidémie qui a donc engendré une surmortalité. Lors de la deuxième vague, 17% de décès supplémentaires ont été recensés en France. En revanche, la Vendée a relativement été épargnée en comparaison au reste du pays. Seuls 2 départements n'ont pas connu de surmortalité, la Manche et la Vendée. Écoutez. Au point de vue décès, nous sommes au nombre de décès normal que nous avons depuis plusieurs années, mais nous n'avons surtout pas un accroissement par rapport à ce que certaines régions ont connu ou connaissent encore malheureusement. Nous avons moins de 1 décès sur 10 lié au Covid officiel, parce que pour les gens qui décèdent du Covid, il y a un protocole à respecter, très strict, que bien évidemment nous respectons. Ouvrons à présent une page consacrée à l'économie avec tout d'abord ces indications apportées hier par le président de la République. Les établissements fermés au public pourront progressivement rouvrir de manière territorialisée dès la mi-mai si les conditions le permettent. Les terrasses des bars, restaurants, encore certains lieux culturels sont concernés. Pour les écoles, la réouverture est maintenue au 26 avril prochain, au 3 mai pour les collèges et les lycées. Et puis toujours à propos d'économie, la Vendée est l'un des départements français avec le plus faible taux de chômage, mais avec de fortes disparités au sein de ses territoires. Aux Herbiers, par exemple, le taux de chômage y est le plus bas de France, avec moins de 5% de demandeurs d'emploi fin 2020. Problème, de nombreuses entreprises du secteur de l'industrie n'arrivent pas à recruter et manquent de main-d'œuvre qualifiée. Explication, Alexia Janet. Voilà un secteur qui ne connaît pas le chômage. Depuis la crise sanitaire, cette usine de fabrication de vitrage croule sous les demandes. Pour répondre à cette hausse d'activité, l'entreprise agrandit son effectif. Une dizaine de postes sont donc à pourvoir, mais difficile de trouver des candidats aux herbiers. Actuellement, nous sommes en recherche de personnel sur les lignes de production, mais aussi en maintenance. Aux herbiers, c'est un bassin d'emploi extrêmement compliqué. On recherche activement on agrandit notre périmètre de recherche, on va jusqu'à La Roche-sur-Yon pour pouvoir capter le personnel pour travailler chez nous. S'il est aussi compliqué de recruter sur le secteur, c'est parce que l'activité économique est au beau fixe. Le bassin d'emploi des herbiers affiche un taux de chômage de 4,6%, le plus bas de France. Il n'y a pas de solution miracle. Comment on peut l'expliquer ? Sans doute par la diversité des activités. Les entreprises des herbiers sont beaucoup dans la production et continuent à produire. Il y a aussi un grand esprit de solidarité. Les gens travaillent ensemble et sont attachés à faire fonctionner les entreprises des uns et des autres. Pas de recette miracle donc. Pour comprendre le succès du secteur en termes d'emploi, il faut remonter plus loin dans son histoire.
Quand on regarde les éléments, c'est une photographie que nous faisons aujourd'hui, mais qui est issue de 20-30 ans de développement économique. Donc oui, le territoire se porte plutôt bien parce que des entreprises se sont développées, des chefs d'entreprise ont investi depuis 20, 30 ans, 40 ans. Et puis derrière, toute une myriade de fournisseurs, de clients sont venus sur le territoire ou sont aussi développés. Et ça, c'est un modèle de développement un peu du passé, en tout cas issu du passé, issu de l'histoire. Et pas uniquement comme ça, depuis 15 jours, on s'est levés les uns les autres en se disant on va être les meilleurs. Si le territoire a gardé un faible taux de chômage malgré la crise, on constate tout de même un ralentissement de l'activité économique, surtout au niveau du tourisme et de la restauration. En politique, parlons des élections départementales et régionales. Initialement prévues les 13 et 20 juin, elles se dérouleront donc les 20 et 27 juin, après le report d'une semaine annoncé par le gouvernement. Ce vendredi, le Rassemblement national a présenté ses têtes de liste pour le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique et la Vendée. Hervé Juvin pour la Loire-Atlantique, il est également tête de liste pour le scrutin régional. Gabriel Dechabaud pour le Maine-et-Loire et Jean-Patrick Fillet pour la Vendée. Rendre aux habitants des Pays de la Loire le contrôle le plus grand possible sur ce qui se passe chez eux. Nous assistons malheureusement depuis trop d'années à un retour de la centralisation et du jacobinisme. L'État central, Paris se mêle de tout. Nous assistons à une dépossession des habitants d'un village, d'un quartier, d'une ville, de la capacité de décider de ce qui se passe chez eux. Je prendrai simplement pour exemple, les riverains éprouvent de plus en plus de difficultés à se mobiliser contre l'implantation de parcs d'éoliennes. Et puis toujours à propos de ces élections, la France Insoumise a annoncé cette semaine s'engager en Pays de la Loire aux côtés de la liste Appel pour une région écologique, citoyenne et solidaire. La liste menée par le député du Maine-et-Loire, Mathieu Orphelin. Dans un communiqué, le parti indique, je cite, vouloir faire primer l'intérêt général et le bien-vivre populaire. Une manifestation prévue demain à Fontenay-le-Comte à partir de 10h sur la place de Verdun. Mobilisation pour dénoncer l'adoption définitive de la loi sécurité globale par le Parlement. Un texte jugé liberticide. Écoutez. Nous sommes très inquiets de la tournure des événements, mais c'est aussi une inquiétude internationale, puisqu'il y a eu des avis des experts des droits de l'homme de l'ONU, il y a eu des avis de la Commission européenne, il y a aussi les institutions françaises du défenseur du droit, de la Commission nationale des droits de l'homme et de la CNIL qui se sont opposées à ces législations. Et à notre niveau à Fontenay, nous reprenons aussi ces analyses qui ont été faites et qui nous avertissent des risques que l'on court, quoi. Et direction le Marais Poitevin, à présent, le parc naturel régional lance la commercialisation d'une bière appelée la Maraîchine. Elle sera fabriquée par les brasseries La Cibule et la Tête de Mule et produite à base d'orge locale, une orge qui devrait être d'ici 5 ans certifiée du label haute valeur environnementale. Là, on a un produit qui est à 95% issu du Marais Poitevin. Donc l'eau 80%, donc là c'est de l'eau du Marais forcément, et l'orge une quinzaine de pourcents d'utilisation dans la bière. Donc on a vraiment un produit ciblé et siglé Marais Poitevin. D'où aujourd'hui l'obtention du label Valeur Parc. Et l'objectif c'était de faire une bière qui pousse ici sur notre territoire, avec l'orge qui pousse sur notre territoire, et qu'on puisse la consommer aussi sur le territoire et ailleurs forcément, mais du coup qu'on ait un produit de A à Z fait du territoire. Et je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On termine ce journal avec un portrait, celui de Reynald Driès, basé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Il perpétue une tradition vieille de plusieurs décennies, la peinture sur des pinces de crabe, de homard ou d'araignée. Marqué par cette technique dans son enfance, il a désormais repris le flambeau et peint à son tour des visages sur ses pinces. Découverte signée Cyril Guillet. Elle est assez complexe, hein, la pince, dans ses formes. Les dents... voilà, les yeux, la petite verrue, il faut prendre tout ça en compte et puis il faut que ce soit harmonieux, quoi. Elle est assez complexe, hein, la pince, dans ses formes. C'est de la peinture dans l'espace, quoi. Ça remonte aux années 60-70 et il y a un monsieur qui habitait Saint-Gilles. Son surnom c'était Nimbus. Nimbus, à la retraite, pour gagner 3 francs 6 sous,
il peignait des visages de marins, des gueules cassées un peu, sur des pinces de crabes, de homards et d'araignées. Et moi, enfant, ça me fascinait. Il y a quelques années, j'ai repris l'affaire. Je fais ça l'été en général. C'est pas de l'art brut, c'est de l'art populaire. C'est absolument poétique, c'est naïf, ça n'a aucune prétention, sinon de renouer le lien donc, entre les gens d'ici et les pinces. J'essaie de varier un peu les plaisirs, d'en faire des peps, de faire des femmes aussi, parce qu'il lui faisait que des gueules de marins. Moi j'aime bien faire, j'essaye les deux. Et alors ce qui est amusant, j'aime l'idée, c'est que les deux faces sont différentes. Et très souvent, il y en a une qui est plus douce que l'autre, par exemple. Ils ne dégagent pas la même chose. Et puis il y en a qui sont tout simplement pas entières, voilà, comme celle-ci. Monsieur Marais, Monsieur Marais, je ne sais pas ce qui lui est arrivé à ce homard, mais je l'ai eu comme ça. Voilà. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour l'hebdo de la semaine. Bonne soirée et bon week-end sur TV Vendée.